Imagine que tu te trouves au seuil d'un océan infini, dont les vagues battent en parfaite harmonie avec les battements de cœur de l'univers. Chaque vague, un écho de la fréquence cosmique, une danse des étoiles et des planètes dans l'infini de l'espace. La plupart des gens ne verront jamais cet océan, car ils ne tiennent pas compte des signes de l'univers. Toi, mon ami, tu te tiens sur la rive de cet océan, prêt à plonger dans les profonds secrets de la vie. C'est le début de notre voyage, le voyage pour ressentir le rythme de l'univers. Une fois que tu es dans le flow, toutes les choses qui étaient autrefois fatigantes se produisent comme par magie. Comme si tu surfais sur les vagues, tu voles littéralement vers ce que tu as toujours souhaité, sans avoir à faire beaucoup d'efforts. Tu diras peut-être que ce n'est pas possible, mais je te dis de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et tu verras quelque chose qui changera ta vie pour toujours. L'univers est un chef-d'œuvre symphonique dans lequel chaque note, chaque vibration raconte sa propre histoire. As-tu déjà eu l'impression que tout ce qui t'entoure est en parfaite harmonie? Que tu te trouves à un moment de ta vie où tout s'écoule, sans résistance, sans effort. C'est l'état de flow, une expérience qui nous connecte à la fréquence universelle. Imagine que l'univers est comme un grand orchestre invisible, et que tu es un musicien qui a appris à jouer en harmonie avec cette musique. Lorsque nous synchronisons notre fréquence intérieure avec celle de l'univers, nous commençons à vivre une expérience transformatrice. Mais comment atteindre cette harmonie? Comment pouvons-nous apprendre à vibrer avec l'univers? Commençons par les outils les plus simples mais les plus puissants que nous possédons, nos pensées et nos mots. Les affirmations positives sont comme des graines que nous plantons dans le sol fertile de notre esprit. Chaque affirmation est une promesse, une déclaration d'intention. C'est la clé qui ouvre les portes vers de nouvelles réalités. As-tu déjà prononcé une affirmation et senti ton humeur changer, ton esprit s'ouvrir et de nouvelles possibilités s'offrir à toi? Si ce n'est pas le cas, faisons tout de suite ensemble un exercice de base. Mets cette vidéo en pause, place-toi devant un jeu et prononce les mots suivants. Je fais confiance à mon intuition. Mon cœur me montre le bon chemin. Fais-le maintenant. Je fais confiance à mon intuition. Mon cœur me montre le bon chemin. Retourne ensuite à cette vidéo. Maintenant, parlons de la visualisation. C'est l'art de se promener dans les tableaux de nos pensées et de peindre nos rêves en couleurs vives. Lorsque tu visualises, tu crées un pont entre ton moi présent et ton moi futur. Tu crées un monde dans lequel tout est possible. As-tu déjà rêvé d'accomplir quelque chose de grand? As-tu fait vivre cet objectif dans ton esprit? C'est le pouvoir de la visualisation et à la fin de cette vidéo, tu pourras utiliser ce puissant outil aussi souvent que tu le souhaites. Mais comment ces pratiques s'accordent-elles exactement pour nous mettre en harmonie avec l'univers? Pense à l'univers comme à un miroir qui reflète nos croyances et nos sentiments les plus profonds. Lorsque nous prononçons des affirmations positives et visualisons nos objectifs, nous envoyons des signaux à ce miroir. Ces signaux sont réfléchis et façonnent la réalité autour de nous. C'est comme si nous brandissions la baguette de chef d'orchestre et dirigions la musique de l'univers. Et lentement mais sûrement, tes idées deviennent réalité. Maintenant, je te demande, es-tu prêt à ouvrir ton esprit et à apprendre comment synchroniser ta fréquence intérieure avec celle de l'univers? Es-tu prêt à utiliser le pouvoir des affirmations positives et de la visualisation pour créer ta réalité? Il est temps de faire le premier pas et de découvrir la beauté incommensurable de l'univers qui nous habite tous. Imagine l'univers comme une symphonie infinie dans laquelle chaque fréquence chante une chanson unique de l'existence. La science et la philosophie nous ont appris que tout dans l'univers, depuis les étoiles lointaines jusqu'aux cellules de notre corps, vibre à sa propre fréquence. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous? Comment pouvons-nous utiliser ces fréquences pour créer l'harmonie dans notre vie? Commençons par la science derrière ces fréquences universelles. As-tu déjà entendu parler de la physique quantique? Elle nous montre qu'au niveau subatomique, tout est énergie et vibration. Cette énergie nous relie à l'univers, comme si nous faisions partie d'un immense réseau. Chaque pensée, chaque mot que nous prononçons émet une vibration qui interagit avec ce réseau. Les affirmations positives sont comme des notes de musique dans cette symphonie universelle. Lorsque nous prononçons des mots positifs et puissants, nous accordons notre fréquence personnelle à un niveau plus élevé et plus harmonieux. T'es-tu déjà senti plus énergique ou plein d'espoir après avoir prononcé une affirmation positive? Ce n'est pas une coïncidence. C'est la science des fréquences qui agit de manière subtile mais puissante. Voyons maintenant quelques exemples de la vie réelle. Pense à des personnalités à succès comme Oprah Winfrey ou Tony Robbins. Ils ont utilisé le pouvoir des affirmations pour façonner leur réalité. Oprah commence sa journée avec de la gratitude et des déclarations positives pour orienter son énergie. Robbins utilise des affirmations pour programmer son esprit vers le succès et la croissance.
Ces histoires sont des preuves de la puissance des mots. Maintenant que tu as compris la théorie, examinons quelques conseils pratiques sur la façon dont tu peux créer et utiliser tes propres affirmations. Tout d'abord, choisis des mots qui ont une signification profonde pour toi. Tes affirmations doivent être positives, formulées au présent et orientées vers ta croissance personnelle. Commence par des affirmations simples comme « Je suis fort » ou « Je suis capable de réaliser mes rêves ». Répète ces affirmations tous les jours, de préférence le matin, pour commencer ta journée de manière positive. Pendant que tu les prononces, visualise comment ces mots deviennent réalité dans ta vie. Vois-tu comment les portes s'ouvrent? Comment les possibilités se présentent? Pour finir, je te demande, es-tu prêt à utiliser le pouvoir des fréquences et des affirmations positives dans ta vie? Es-tu prêt à créer ta propre réalité en choisissant soigneusement tes pensées et tes mots? L'univers attend de vibrer avec toi. La question est de savoir si tu es prêt à entrer dans sa symphonie. Maintenant, nous nous consacrons à un sujet encore plus important, les pendules. Il est important que tu comprennes comment ils influencent ta vie. Imagine que tu te trouves dans une pièce, entourée de pendules invisibles qui oscillent doucement dans l'air. Chaque pendule est une accumulation d'énergie, une construction métaphysique qui influence nos pensées et nos actions. Ce sont les pendules de la métaphysique, impalpables, mais incroyablement puissants dans leur influence sur notre vie quotidienne. Si tu as l'impression que cette vidéo a eu une valeur pour toi, nous serions heureux que tu partages cette valeur en faisant un don grâce au bouton Super Thanks situé sous la vidéo, autant que cela te semble juste et équitable. Chaque geste de reconnaissance est un cadeau précieux pour moi qui enregistre ces vidéos. Commençons par comprendre ces pendules. Un pendule est en fait un groupe d'énergie qui s'est formé autour d'une idée, d'une croyance ou d'un sentiment particulier. Ces énergies peuvent être personnelles ou sociales. Les pendules personnelles peuvent être tes propres croyances ou peurs, tandis que les pendules sociaux peuvent être de plus grands groupes comme les mouvements politiques, les normes culturelles ou les tendances sociales. Mais comment reconnaître ces pendules dans ta vie? Regarde tes routines quotidiennes, tes interactions avec les autres et tes convictions les plus profondes. Un pendule personnel pourrait être un sentiment d'insuffisance profondément enraciné qui t'empêche de poursuivre tes objectifs. Un pendule social pourrait être la pression de correspondre à certaines normes sociales qui ne correspondent pas forcément à tes vraies valeurs. L'influence de ces pendules peut être énorme. Ils peuvent nous orienter dans certaines directions, influencer nos décisions et même façonner notre réalité. Mais comment gérons-nous ces pendules? Comment nous synchroniser avec ceux qui sont utiles et éviter ceux qui sont nuisibles? Pour te synchroniser avec les pendules utiles, tu dois d'abord identifier les énergies qui favorisent ta croissance et ton bonheur. Celles-ci pourraient être des croyances positives, des relations saines ou des groupes sociaux constructifs. Embrasse ces énergies. Laisse-les influencer tes pensées et tes actions. Elles peuvent te soutenir sur ton chemin et t'aider à atteindre tes objectifs. Mais qu'en est-il des pendules nuisibles? Comment éviter d'être influencé par eux? La clé réside dans le choix conscient. Reconnais que toutes les influences externes ne sont pas bonnes pour toi. Apprends à dire non aux énergies qui te tirent vers le bas. Cela pourrait signifier prendre tes distances avec les groupes sociaux négatifs ou te libérer des croyances autolimitantes. Imagine que tu marches à travers un champ de pendules, en choisissant consciemment ceux qui t'influencent et ceux que tu laisses passer. Chaque décision consciente de se connecter aux énergies positives est un pas vers une vie plus épanouie et plus authentique. Es-tu prêt à reconnaître les pendules autour de toi et à décider consciemment lesquelles doivent t'influencer? Es-tu prêt à prendre le contrôle de tes pensées et de tes actions et à façonner ta vie selon tes propres règles? Imagine que chaque pensée dans ta tête est comme un coup de pinceau sur la toile de ta vie. Chaque trait, chaque couleur contribue à la composition globale. C'est l'essence même de la philosophie selon laquelle nos pensées créent notre réalité. Mais comment cela fonctionne-t-il exactement? Et que disent les penseurs historiques et modernes de cette idée? Commençons par une plongée dans les profondeurs de cette philosophie. Pendant des siècles, des penseurs comme Bouddha, Marcus Aurelius et plus récemment Eckhart Tolle ont enseigné que notre monde intérieur façonne notre réalité extérieure. Bouddha a dit un jour, « Nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes est créé par nos pensées. C'est avec nos pensées que nous faisons le monde. » Cette sagesse montre que nos pensées ne sont pas seulement des reflets de notre réalité, mais qu'elles en sont aussi les architectes. Mais comment les gens ont-ils appliqué cette philosophie au cours de l'histoire et dans le monde moderne pour transformer leur vie? Prenons l'exemple de Viktor Frankl, un survivant de l'Holocauste et psychiatre. Frankl a découvert que même s'il était physiquement prisonnier, ses pensées pouvaient rester libres. Il a trouvé un sens et de l'espoir dans les moments les plus sombres, ce qui l'a aidé à surmonter des adversités incroyables.
Il existe aussi d'innombrables histoires de personnes qui ont changé leurs conditions de vie de manière spectaculaire en changeant leur façon de penser. Un homme d'affaires qui allait d'échec en échec a décidé de changer ses pensées, passant du doute de soi à la confiance en soi. Le résultat ? Une entreprise florissante. Une artiste qui était paralysée par l'autocritique a commencé à affirmer sa créativité et sa valeur. Ses œuvres d'art ont alors obtenu une grande reconnaissance. Script pour passage 4, créer la réalité par la pensée, une réflexion scientifique. Bienvenue dans un voyage fascinant dans le monde de la science et de la philosophie, où nous explorons comment nos pensées façonnent la réalité. Cette exploration n'est pas seulement un exercice philosophique, c'est aussi un exercice scientifique qui traverse les dernières découvertes en neurosciences, physique quantique et psychologie. L'idée que les pensées façonnent la réalité a ses racines dans les philosophies antiques, mais elle a aussi sa place dans la science moderne. Les neuroscientifiques ont découvert que nos pensées ont la capacité de modifier la structure de notre cerveau, un phénomène connu sous le nom de neuroplasticité. Chaque fois que nous pensons, nous formons ou renforçons les connexions neuronales dans notre cerveau. Ce processus influence la manière dont nous percevons le monde et interagissons. Mais comment exactement nos pensées façonnent-elles notre réalité ? Examinons le concept de prophétie autoréalisatrice. Les psychologues ont montré que nos attentes peuvent avoir une forte influence sur la façon dont nous agissons et dont les autres réagissent à notre égard. Par exemple, si nous pensons que nous allons réussir dans une situation donnée, il y a plus de chances que nous le soyons effectivement. De plus, la physique quantique offre une autre perspective fascinante. Les physiciens quantiques ont découvert que l'observateur, c'est-à-dire notre conscience et nos pensées, peut influencer la manière dont les particules se comportent au niveau subatomique. Cette découverte suggère que nos pensées et nos observations pourraient jouer un rôle dans la création de notre réalité physique. Ces découvertes scientifiques soutiennent l'idée que nos pensées ont un pouvoir de transformation. Elles nous montrent qu'en dirigeant consciemment nos pensées, nous influençons non seulement notre attitude et notre comportement personnel, mais aussi le monde physique qui nous entoure. Mais comment mettre ce savoir en pratique ? Commence par considérer tes pensées comme des outils puissants. Pratique la pleine conscience pour devenir conscient de tes pensées. Utilise des techniques comme la méditation ou le journaling pour identifier et restructurer les schémas de pensée négatifs. Imagine que chaque pensée choisie consciemment est une brique dans l'édifice de ta réalité. En choisissant des pensées positives et constructives, tu poses les fondations d'une réalité qui correspond à tes désirs et à tes objectifs. Si tu connais quelqu'un dont la journée pourrait être plus lumineuse grâce à cette vidéo, sens-toi libre de la partager avec lui. Ta générosité et ton engagement sont ce qui rend notre communauté si spéciale. Merci d'en faire partie et de suivre ce chemin avec nous. Je ne te souhaite que du bon sur ton chemin. Maintenant, comment peux-tu appliquer cette philosophie dans ta propre vie ? La clé se trouve dans la pensée attentive. La pensée attentive signifie observer et contrôler consciemment tes pensées. Cela signifie reconnaître les schémas de pensée négatifs et les remplacer par des positifs. Commence par observer tes pensées sans les juger. Comprends que les pensées sont temporaires et ne définissent pas ton identité. Ensuite, choisis consciemment des pensées qui soutiennent tes objectifs et tes désirs. Visualise comment ces pensées forment ta réalité. Imagine que chaque pensée positive est un rayon de lumière qui illumine ton monde. Es-tu prêt à embrasser le pouvoir de tes pensées et à façonner consciemment ta réalité ? Es-tu prêt à être l'artiste de ta vie, à créer le chef-d'œuvre de ta vie par des pensées conscientes ? Imagine l'art de la visualisation comme un voyage qui commence dans les profondeurs de notre psyché et nous mène vers les hauteurs de nos plus grands rêves. En psychologie, la visualisation est considérée comme un outil puissant qui brouille les frontières entre les pensées et la réalité. Notre cerveau fait à peine la différence entre une expérience réelle et un scénario vivement imaginé. Cette constatation nous ouvre un monde de possibilités. La visualisation n'est pas une simple rêverie, c'est une pratique ciblée qui demande de la concentration et de la clarté. Commence par te fixer un objectif clair. Qu'est-ce que tu veux atteindre ? Cela peut être n'importe quoi, de la réussite professionnelle au bien-être personnel. L'étape suivante est la relaxation. Trouve un endroit calme où tu ne seras pas dérangé et prends quelques respirations profondes et apaisantes. Laisse le stress de la journée derrière toi et concentre-toi entièrement sur ce moment. C'est maintenant que commence la visualisation proprement dite. Imagine ton objectif dans les couleurs et les formes les plus vives. Il est important que tu colories chaque détail de ta vision, les couleurs, les sons, les textures. Par exemple, si tu imagines une réussite professionnelle, vois-toi dans la situation, ressens la joie et la fierté, entends les félicitations de tes collègues.
Mais la clé d'une visualisation efficace est la connexion émotionnelle. Ressens les émotions comme si tu avais déjà atteint ton objectif. La joie, la fierté, l'accomplissement, laisse ces sentiments t'envahir comme s'ils étaient déjà une réalité. Les histoires de personnes qui ont atteint leurs objectifs grâce à la visualisation sont nombreuses et inspirantes. Les sportifs qui s'imaginent gagner avant une compétition, les entrepreneurs qui s'imaginent le succès d'un projet, ou les artistes qui voient dans leur imagination l'œuvre achevée avant même que le premier coup de pinceau ne soit donné. Maintenant, faisons un exercice de visualisation plus profond. Ferme les yeux et imagine que tu te trouves sur une magnifique plage au coucher du soleil. Le ciel se colore de nuances époustouflantes d'orange, de rose et de violet. Tu entends le doux bruit des vagues qui roulent en rythme sur la plage. Sens la brise chaude sur ta peau et le sable doux sous tes pieds. Respire profondément et sens comment l'air salé de la mer remplit tes poumons. À chaque respiration, tu te sens plus détendu et en paix. Reste un moment dans cette scène. Ressens le calme et la joie que cet endroit éveille en toi. Cette plage est un symbole de ton objectif, un endroit où tu te sens complet et heureux. Reste ici aussi longtemps que tu le souhaites, et lorsque tu es prêt, ouvre lentement les yeux. Es-tu prêt à explorer l'art de la visualisation et à découvrir comment il peut transformer tes rêves en une réalité tangible? Tes pensées ont le pouvoir de façonner ton monde, et grâce à la visualisation, tu peux libérer et utiliser ce pouvoir. Le voyage de la visualisation à la réalité est comme la traversée d'un pont entre le monde de nos rêves et le monde de nos expériences quotidiennes. C'est une chose de visualiser nos objectifs avec des couleurs éclatantes, mais c'en est une autre de transformer ces visualisations en réalité. Le véritable art consiste à combiner ces deux mondes. On ne soulignera jamais assez l'importance d'entreprendre des actions en direction de nos objectifs visualisés. La visualisation seule est comme dessiner le plan d'une maison, mais sans commencer la construction. Nos rêves et nos visions nécessitent des étapes concrètes pour devenir réalité. Il est important de ne pas considérer ces étapes comme des obstacles, mais comme faisant partie du processus créatif. L'un des plus grands secrets pour réaliser nos objectifs visualisés est de commencer petit. Les petits pas conduisent à des progrès continus et nous aident à éviter l'accablement et le découragement. Chaque petit pas que nous faisons est comme une brique dans le mur que nous construisons, non visible dans la grande image, mais essentielle pour la structure. Mais comment surmonter les obstacles et rester concentré sur l'objectif? La clé réside dans la persévérance et la flexibilité. Les obstacles sont souvent des occasions cachées d'apprendre et de grandir. Lorsque nous rencontrons un obstacle, il est important de prendre du recul et de réévaluer notre stratégie. Il existe peut-être un autre moyen d'atteindre notre objectif que nous n'avons pas encore envisagé. Un autre aspect important est de célébrer nos progrès, aussi petits soient-ils. Chaque action qui nous rapproche de notre objectif mérite d'être reconnue. Ces célébrations renforcent notre motivation et nous rappellent que nous sommes sur la bonne voie. Construire le pont entre la visualisation et la réalité est un voyage qui demande de la patience, du dévouement et de la foi. C'est un voyage qui ne nous mène pas seulement vers nos objectifs, mais qui nous transforme aussi en cours de route. Chaque pas que nous faisons sur ce pont ne nous rapproche pas seulement du but, mais nous façonne aussi pour devenir les personnes que nous voulons être. Commence donc petit, mais commence. Fais les premiers pas vers tes rêves. Ne te laisse pas décourager par les obstacles, mais considère-les comme des occasions de grandir et d'apprendre. Et surtout, n'oublie pas de profiter du processus. Car à la fin, c'est le voyage qui compte, pas seulement la destination. Le voyage vers la transformation de soi est l'un des voyages les plus profonds et les plus épanouissants qu'une personne puisse entreprendre. C'est un chemin de découverte intérieure au cours duquel nous apprenons à nous synchroniser avec l'univers et ses vibrations harmonieuses. Ce voyage n'est pas seulement une quête de succès extérieur, mais surtout une quête de vérité et de clarté intérieure. Chaque étape de ce chemin de transformation de soi est une étape d'autoréflexion et de prise de conscience. Cela commence par la compréhension que nous ne faisons pas seulement partie de l'univers, mais que l'univers vit en nous. Lorsque nous nous alignons avec cette harmonie universelle, nous commençons à découvrir et à libérer nos véritables potentiels. Il existe d'innombrables histoires de personnes qui ont vécu des changements profonds dans leur vie grâce à ce voyage. Prenons l'exemple d'une femme qui se trouvait au milieu d'une crise existentielle. Grâce à la méditation et aux exercices de pleine conscience, elle a appris à observer ses pensées et ses sentiments sans se laisser submerger par eux. Cela a conduit à une compréhension plus profonde d'elle-même et finalement à un changement significatif dans sa carrière et ses relations personnelles. Une autre clé de ce voyage est l'autoréflexion. Prendre le temps de réfléchir à nos expériences, pensées et sentiments est essentiel.
Cela nous aide à reconnaître des modèles dans notre comportement, à identifier des croyances inconscientes et à acquérir de nouvelles connaissances sur nous-mêmes. Pour ceux qui souhaitent commencer leur propre voyage de transformation de soi, il existe une série d'exercices pratiques. Un exercice simple mais puissant est la méditation quotidienne. Même 5 minutes par jour peuvent t'aider à calmer l'esprit et à établir une connexion plus profonde avec ton moi intérieur. Un autre outil est la tenue d'un journal dans lequel sont consignés les pensées et les sentiments. Cela peut t'aider à gagner en clarté sur ses propres désirs et objectifs. Le voyage vers la transformation de soi est un voyage d'apprentissage et de croissance tout au long de la vie. C'est un chemin qui demande du courage, de l'honnêteté et du dévouement. Mais les récompenses de ce voyage sont incommensurables. Ce n'est pas seulement une transformation de soi, mais aussi une transformation de la façon dont nous percevons et interagissons avec le monde qui nous entoure. Alors, fais le premier pas sur ce merveilleux chemin, découvre qui tu es vraiment et ce que tu veux vraiment. Apprends à vivre en harmonie avec l'univers et fais l'expérience de la joie et de l'accomplissement qui découle de cette harmonie. Ton voyage vers la transformation de soi est peut-être le voyage le plus important que tu entreprendras jamais. Dans notre voyage à travers les concepts d'harmonie avec l'univers, nous avons acquis de nombreuses compréhensions précieuses. Nous avons découvert comment le fait de vibrer en harmonie avec l'univers peut nous aider à vivre des expériences transformatrices. Grâce au pouvoir des affirmations positives et de la visualisation, nous avons appris comment utiliser nos pensées pour façonner notre réalité. Nous avons discuté de l'importance des pendules dans nos vies, à la fois personnelles et sociales, et comment nous pouvons apprendre à nous synchroniser avec les énergies bénéfiques et à éviter les énergies néfastes. Les techniques de visualisation ont été discutées en détail, en nous concentrant non seulement sur l'objectif final, mais aussi sur le processus. Le voyage vers l'autotransformation, un voyage de découverte de soi et de croissance, a été souligné comme un chemin de développement et d'apprentissage continu. Je voudrais t'encourager à croire que tu peux créer toi-même la réalité dans laquelle tu veux vivre en t'harmonisant avec l'univers. Chacun d'entre nous a le pouvoir de façonner sa vie et de trouver une existence plus épanouie et pleine de sens. Cela demande de la patience, du dévouement et de la foi en soi-même et dans les lois universelles qui nous guident tous. On ne soulignera jamais assez l'importance de la croissance et de l'apprentissage continu dans ce voyage. Nous n'avons jamais fini d'apprendre et de grandir, il y a toujours de nouvelles compréhensions à acquérir et de nouveaux sommets à atteindre. Je t'invite à intégrer ces pratiques dans ta vie et à partager tes expériences. Commence petit, mais commence. Qu'il s'agisse d'affirmations quotidiennes, d'exercices de visualisation réguliers ou de moments d'introspection, chaque étape est précieuse. Partage tes histoires et tes réussites, mais aussi tes défis et tes moments d'apprentissage. En partageant nos expériences, nous pouvons nous inspirer et nous soutenir mutuellement. N'oublie pas que tu n'es pas seul dans ce voyage. Nous faisons tous partie de ce merveilleux univers en constante évolution. En vivant en harmonie avec lui, nous créons non seulement une meilleure réalité pour nous-mêmes, mais aussi pour le monde qui nous entoure. Commence ton voyage aujourd'hui et rappelle-toi, l'univers vibre avec toi. Je suis heureux pour toi que tu aies fait ce voyage avec nous jusqu'ici. Si cette vidéo a touché ton cœur ou t'a apporté de nouvelles connaissances, ce serait merveilleux si tu pouvais soutenir notre travail en t'abonnant à notre chaîne YouTube. Si tu veux vraiment nous soutenir, deviens membre de la chaîne. Tu pourras alors voir les nouvelles vidéos avant tout le monde moyennant un petit don mensuel. Nous sommes ici pour grandir et apprendre ensemble, et ton soutien est la lumière qui éclaire notre chemin.